Bonjour à tous, on y est, le chapitre 2 de Calls est là. Et je vais me répéter, mais je pense vraiment qu'on ne réalise pas la chance qu'on a que cette série existe. Ses qualités sont indéniables, et pour ça, on doit prendre le temps de remercier et féliciter Timothée Hochet, Clémence Setti et Norman Tonnelier. Sans oublier les studios Canal+, Canal+, Canal+ décalé et Studio Bagel. Le casting est une fois de plus incroyable, et certaines performances, bien qu'uniquement vocales, m'ont clairement mis des frissons. La musique est superbe, les dialogues sont écrits avec finesse et la série tout entière respire l'intelligence. Calls est une putain de série de genre traitée avec sérieux. C'est sans déconner presque du jamais vu chez nous. Timothée Hochet, merci de me laisser espérer qu'en France, on peut encore laisser naître un Damon Lindelof. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous encourage à partager cette vidéo au maximum et de vous abonner si vous voulez pas rater la sortie des prochaines vidéos. Car oui, cette vidéo marque le début de plusieurs vidéos liées à la saison 2 de Calls. Aujourd'hui, nous parlerons de la chronologie mise à jour, puis nous parlerons ensuite des connexions et des questions restées sans réponse. Après, on parlera de ma théorie personnelle et enfin, on finira sur mes prédictions pour la saison 3. Bon allez, c'est parti. 1959, Anne et Joachim Larcher se marient. 1963, naissance de Lisa Larcher. 1999, Benjamin et Sophie pratiquent des EMI sur leur fille Marie. Au cours de ses morts, la petite fille rencontre Rose. Le père meurt en ramenant Marie de l'au-delà et Sophie se suicide de chagrin par la suite. 2001, Paul Donner kidnappe ses enfants Elodie et Olivier en accusant leur mère, Roxane, de violence en leur rencontre. La police intervient alors qu'il est armé. Yoko et Frank doivent se rencontrer à Manhattan mais surviennent les attentats du 11 septembre. Yoko est tuée lors de l'attaque d'une des deux tours. Sa mère adopte par la suite Elodie, entre-temps envoyée aux services sociaux. 2002, Samuel et Yvan, le père de Rose, font une chasse aux fantômes dans la demeure de Benjamin et Sophie, tous deux suicidés 3 ans plus tôt. Momentanément possédés, Yvan écrit « Nous savons, laisse-la ou sacrifie-la ». 2004, Lisa Larcher, la mère de Rose, est tuée par un clown psychopathe. 2006, sur le lit de mort de Joachim, Anne donne à Rose, sa petite fille, leur magnétophone de jeunesse. 2009, Adrien viole Maxence. Environ 2021, une femme prénommée Marie découvre la petite Marie dans une grotte pendant un orage. Celle-ci lui parle de Rose en évoquant une amie qui vole. Marie lui répond qu'à son âge, elle aussi avait une amie qui volait. La petite fille semble inquiète qu'il les trouve et les entende. L'eau monte dans la grotte et la petite Marie persuade la jeune femme de l'abandonner là, alors que des bruits et des cris inquiétants semblent parvenir de plus profond. Plus tard, Adrien parle de cette affaire à la radio et précise que toute l'histoire comporte des incohérences malgré des détails troublants. 2021. Au cours d'une émission de radio, Adrien, l'animateur, reçoit l'appel de Maxence, un auditeur l'accusant de l'avoir violée 12 ans plus tôt. Celui-ci menace de tuer Rose Larcher, la femme d'Adrien, s'il n'avoue pas son crime. 2023. Émilie, une jeune non-voyante, est possédée par un démon, celui que Dieu a rejeté. Adam, un prêtre, l'exorcise et pour éliminer le démon, se suicide. Mais le démon s'échappe et semble se réfugier dans le corps d'un homme. 2024. Un an plus tard, Émilie vit en Espagne dans un appartement de son amant. Elle est fréquemment réveillée par des bruits chez elle. Un jour, son amant est tué par un agresseur mystérieux au visage apparemment défiguré qui avoue avoir vécu en secret depuis un certain temps chez elle par amour. 2025. Un vol Paris-New York est détourné par un groupe sectaire cherchant à invoquer le démon Azazel. Une créature monstrueuse apparaît. L'avion se crache en mer. 2026. Elodie a un trouble psychotique lié à la disparition de son mari Ben dans le crash de l'avion un an plus tôt. Un groupe de plongeurs découvre une grotte sous-marine comportant des traces d'une très ancienne civilisation engloutie. Ils retrouvent également l'aile de l'avion crashé, puis sont attaqués par le monstre. Lucien, un homme mystérieux, assassine le seul survivant remonté à la surface. 2027. Un enfant joue à un jeu de spiritisme et attire un démon. Ce dernier, se faisant passer pour Dieu, souffle à l'oreille du père de l'enfant Joseph que la fin du monde était proche. Il devient alors fou et tente de convaincre les fidèles de sa paroisse des mots qu'on lui a soufflés. Il tue par la suite sa femme qui essayait de lui faire entendre raison. Leur fils appelle alors police secours, mais Joseph intervient et prétexte une blague d'enfant. Frank est devenu agent de sécurité du parc d'attractions Magicland. Un attentat survient et malgré ses tentatives de raisonner le terroriste, Frank assiste impuissant à la mort de nombreuses personnes dont sa fille Fanny. 2028. Un an plus tard, Frank entend des voix lui disant que sa fille est morte par sa faute. Puis il se suicide et la voix de Rose apparaît lui disant de se pardonner et d'arrêter de s'infliger le supplice de revivre en boucle la journée de la mort de Fanny. Mais Frank répond ne pas pouvoir et son enfer reprend. Steve décide d'affronter Maxime, le garçon avec qui sa copine Laura le trompe. Les sachant au festival Blue Lines, il décide d'y aller pour leur faire peur avec une arme non chargée, mais celui-ci est tué par accident par Chloé, une jeune femme qui, paniquée, décide de le cacher dans le coffre de sa voiture. Mais Laura et Maxime avaient finalement décidé d'aller faire de la figuration sur un tournage dans une forêt proche du festival. Des coups de feu surviennent, Laura disparaît et Maxime, pensant que ce sont les tirs de Steve, panique et vole la voiture de Chloé. Maxime est ensuite accusé de meurtre suite à la découverte du corps de Steve dans le coffre. Laura, elle, est toujours portée disparue. Presque tous les membres de l'équipe de tournage sont abattus par de mystérieux assaillants à l'exception de 2 comédiens qui sont amenés à une chapelle. Là, ils rencontrent Joseph qui leur annonce qu'ils sont les 2 derniers permettant d'amener le nombre nécessaire de 900 participants à un suicide collectif. Tous mettent alors fin à leur jour dans l'espoir de retrouver Dieu, mais permettent en fait l'arrivée sur Terre des démons. Les 2 comédiens s'échappent alors mais sont abattus par Lucien afin d'accomplir le rituel. Il s'en va ensuite tuer Joseph et assiste enfin à l'arrivée du malin.
Olivier reçoit des appels dans sa voiture alors qu'il roule dans la direction d'un incendie dangereux. Sa fille l'appelle et semble inquiète et terrifiée par son amie Olivia qu'elle ne reconnaît plus. Olivier a finalement un accident. On découvre l'apocalypse à travers Tom et de ses appels à Lucy et Laura. Les démons sont partout et prennent le visage des êtres aimés pour attaquer les humains. On scande dans les rues le nom de Azazel. La terre tremble partout et de New York à Paris, tout le monde voit dans le ciel quelque chose poussant un cri monstrueux. Au même moment, Rose, devenue spationaute, se retrouve seule dans l'espace et assiste à l'apocalypse. Elle voit la terre brûler, puis entend des voix qu'elle fait taire en criant stop. Le calme semble être revenu, puis un étrange bruit apparaît. Rose semble reconnaître sa mère Lisa, puis demande « Qui êtes-vous » 3 jours après l'apocalypse, les parents de Maxime s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. Un facteur laisse un message vocal sur la messagerie de Laura. Rien ne semble s'être produit, ou bien tout semble rentrer dans l'ordre et oublié. Environ 3400. Le Rose Institute of the Past World a pour but de retrouver et restaurer d'anciens enregistrements du monde passé, afin d'en savoir plus sur la vie que menaient notamment les gens du début du XXIe siècle. L'archiviste de l'institut parle avec un homme de la découverte qu'il a fait. Grâce à la technologie du voice match, il a permis d'identifier les personnes des enregistrements retrouvés. Mais il s'interroge du pourquoi Yvan, le père de Rose, a la même voix que lui, et si finalement ces enregistrements du passé datent vraiment du passé. Voilà pour ce qui est de la chronologie des 2 premières saisons de Calls. Je n'ai évoqué que des faits en évitant au maximum de rentrer dans les détails et les théories car nous reparlerons de tout ça plus tard. On se retrouve sur Twitter et dans les commentaires pour discuter de tout ça. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir et ne ratez pas les prochaines vidéos si, comme moi, vous souhaitez résoudre les mystères de Calls.